Le Nigeria est un pays plein de contrastes impressionnants. Avec l'une des plus grandes populations d'Afrique, d'abondantes richesses naturelles et une position stratégique pour le commerce mondial, il avait tout pour devenir une puissance économique mondiale. Pendant des années, beaucoup ont cru que le Nigeria serait l'économie à la croissance la plus rapide de la planète. Cependant, quelque chose a terriblement mal tourné. Aujourd'hui, le Nigeria est un exemple de la manière dont même les plus grandes promesses peuvent se transformer en tragédies économiques. Qu'est-ce qui a conduit un géant au potentiel si grand à perdre la moitié de son PIB en moins d'une décennie? Pourquoi des millions de Nigérians continuent-ils de faire face à une pauvreté extrême dans un pays si riche en ressources? Tout comme dans d'autres nations africaines riches en ressources, comme l'Angola ou l'Algérie, le Nigeria a fait face à des défis qui auraient pu être évités. Dans cette vidéo, nous allons explorer les facteurs économiques, politiques et sociaux qui ont conduit le pays à cette situation, tout en réfléchissant aux leçons que nous pouvons tirer pour éviter des erreurs similaires dans d'autres contextes. Cause du déclin économique. Lorsque nous parlons du déclin économique du Nigeria, nous ne discutons pas seulement de chiffres ou de baisse du PIB. Nous parlons d'un pays avec un immense potentiel, mais qui a rencontré des défis structurels qui ont transformé des promesses en frustration. Les causes de ce déclin sont un véritable cas d'étude. D'une part, nous avons les problèmes les plus visibles, tels que la corruption systémique et l'instabilité politique, des défis communs à de nombreux pays émergents et à diverses nations africaines, comme la République démocratique du Congo ou l'Angola. Ces facteurs affaiblissent les institutions, créent de la méfiance et éloignent les investisseurs internationaux. D'autre part, le cas du Nigeria est largement marqué par sa dépendance extrême au pétrole. Cette ressource, qui aurait dû être une bénédiction économique, est devenue un piège de sécurité illusoire. Entre 2014 et 2016, la chute de 44% des prix du pétrole a révélé la fragilité de l'économie nigériane, conduisant à l'une des crises économiques les plus graves du pays. De plus, la réputation internationale du Nigeria, souvent associée à des fraudes financières et à la corruption, a rendu difficile la diversification de son économie. Ce type de stigmatisation est dévastateur pour toute nation. Sans confiance, même les ressources les plus précieuses et une main-d'œuvre jeune et nombreuse deviennent insuffisantes pour soutenir la croissance économique. Ces problèmes n'affectent pas seulement l'économie, mais amplifient également les disparités régionales et sociales. Alors que le sud du pays, riche en pétrole, concentre les opportunités, le nord, plus aride et marginalisé, fait face à la violence et à l'influence de groupes extrémistes tels que Boko Haram. Cela crée un cercle vicieux de pauvreté et d'instabilité qui empêche le Nigeria de transformer ses vastes ressources en prospérité pour son peuple. Opportunité manquée. Au départ, le Nigeria semblait être sur la bonne voie. Après son indépendance en 1960, le pays a découvert d'immenses réserves de pétrole, créant des attentes quant à sa possibilité de devenir l'une des nations les plus riches d'Afrique. Au cours des années 2000, la croissance économique a été impressionnante, avec un PIB augmentant à un taux moyen de 7% par an. L'économie montrait des signes de diversification. L'agriculture continuait d'être le secteur qui employait le plus de personnes, connectant environ 70% de la main-d'œuvre, mais restait vulnérable en raison de la faible mécanisation. La fabrication, après des décennies de déclin, a enregistré une reprise significative, passant de 9,6 milliards à 55 milliards de dollars entre 2000 et 2014. De plus, le Nigeria a été l'une des premières nations africaines à avoir un accès à grande échelle à Internet, ouvrant de nouvelles portes pour le développement des secteurs numériques et l'inclusion économique. Sur le papier, tout indiquait que le Nigeria pourrait devenir une puissance économique autosuffisante. Avec des ressources naturelles abondantes, une main-d'œuvre jeune et un secteur industriel en pleine croissance, le pays avait le potentiel de rivaliser même avec des économies africaines établies comme l'Afrique du Sud. Mais il y avait un problème structurel. Le développement n'était pas durable.
La dépendance au pétrole demeurait un risque énorme, tandis que les secteurs agricoles et industriels ne recevaient pas les investissements nécessaires en infrastructures, en technologie et en éducation. En conséquence, lorsque les prix du pétrole ont chuté, l'économie nigériane s'est retrouvée exposée et vulnérable. Cette trajectoire reflète un schéma commun à plusieurs économies émergentes. Le potentiel existe, mais sans un plan de développement durable et diversifié, la croissance finit par être interrompue par des crises externes et internes. L'effondrement économique. Entre 2014 et 2016, le Nigeria a subi ce qui peut être décrit comme son plus grand test économique. La chute de 44% des prix du pétrole a été le coup final porté à une économie extrêmement dépendante de cette ressource. Le manque de diversification économique et l'infrastructure inadéquate ont laissé le pays vulnérable à une crise de longue durée. Dans le secteur agricole, par exemple, bien qu'il emploie la majeure partie de la population, les rendements sont restés bas. L'absence de technologies modernes, telles que les systèmes d'irrigation et les engrais, a empêché la productivité d'atteindre des niveaux satisfaisants. Pour beaucoup, surtout dans les zones rurales, l'agriculture reste une activité de subsistance, incapable de sortir des millions de Nigérians de la pauvreté extrême. La fabrication, qui semblait être un secteur prometteur, s'est révélée insoutenable. L'absence de réglementation claire et les grandes disparités salariales entre les dirigeants et les travailleurs ont rendu le secteur moins compétitif. Alors que quelques-uns en profitaient, la majorité de la population luttait pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Dans les centres urbains, le chômage a atteint des niveaux alarmants. Et les jeunes, sans perspective, sont devenus des cibles faciles pour des groupes extrémistes comme Boko Haram. L'insécurité et les conflits violents n'ont fait qu'aggraver la crise économique, éloignant les investisseurs étrangers et affaiblissant encore plus la confiance dans le pays. La tragédie du Nigeria durant cette période est un exemple clair de la manière dont le manque de planification économique et d'investissement solide peut transformer même un pays riche en ressources en un territoire vulnérable. Cette crise a non seulement exposé les faiblesses de l'économie nigériane, mais a également montré la nécessité urgente de diversifier et de renforcer ses bases productives. Conséquence d'une mauvaise réputation. Ce qui rend vraiment la situation du Nigeria une tragédie économique, c'est l'impact de sa réputation détériorée. Pendant des décennies, le pays a été associé à la corruption et à des fraudes financières, créant une image négative qui a découragé les investisseurs internationaux et isolé l'économie nigériane. Un exemple notable est celui des célèbres escroqueries 419, qui portent le nom de l'article du Code pénal nigérian qui les définit comme une fraude. En 2005, on estime que plus de 3,2 milliards de dollars ont été perdus dans ce type d'escroquerie, un montant pratiquement équivalent au total des investissements étrangers légitimes reçus par le pays la même année. Ce stigmate, bien qu'il ne soit pas exclusif au Nigeria, a gravement nui à sa crédibilité internationale. Un autre facteur aggravant est l'exclusion numérique. Malgré des avancées significatives dans l'accès à Internet, de nombreuses régions rurales et urbaines sous-développées font face à des vitesses limitées et à un accès inégal. Cela amplifie encore les disparités économiques et sociales, rendant difficile l'utilisation de la technologie comme un outil pour le développement. Le manque d'inclusion numérique au Nigeria renforce le fossé entre les régions les plus riches au sud et les plus pauvres au nord, où de nombreuses communautés vivent encore isolées. Ces problèmes de réputation n'affectent pas seulement l'image du pays à l'étranger, mais érodent également la confiance interne entre les citoyens. Sans confiance, qu'il s'agisse d'institutions, de gouvernements ou de systèmes économiques, même les ressources les plus abondantes deviennent insuffisantes pour soutenir la croissance. Le Nigeria, avec sa vaste richesse en ressources naturelles et une population jeune et nombreuse, illustre comment la mauvaise gestion et la méfiance peuvent étouffer le potentiel d'une nation. Solutions possibles et opportunités futures.
Malgré tous les défis, le Nigeria possède toujours un potentiel énorme pour se redresser et prospérer. Le pays dispose de ressources naturelles abondantes, d'une main-d'œuvre jeune et d'une localisation stratégique qui le place dans une position privilégiée sur le continent africain. Pour transformer ce potentiel en réalité, certaines priorités doivent être établies. 1. Investir dans l'agriculture. L'agriculture reste le secteur qui emploie le plus de personnes, connectant environ 70% de la main-d'œuvre. Cependant, moins de 1% des terres cultivables du pays est irriguée et l'utilisation d'engrais modernes reste limitée. Améliorer l'infrastructure agricole et adopter des politiques de prix justes pourrait augmenter considérablement la productivité, aidant à réduire l'extrême pauvreté, en particulier dans les zones rurales. Ce type de transformation a des exemples clairs de succès dans des pays comme le Maroc, qui a investi massivement dans la modernisation de son agriculture. 2. Améliorer l'infrastructure. Le Nigeria a besoin de systèmes de transport plus efficaces, tels que des chemins de fer, des routes et des ports. Cela faciliterait le commerce intérieur et extérieur, aidant le pays à se consolider comme un centre logistique en Afrique de l'Ouest. La localisation du Nigeria, avec un accès direct à l'Atlantique, offre un avantage stratégique qui pourrait être exploité pour dynamiser les secteurs industriels et commerciaux. Des pays comme l'Éthiopie ont déjà démontré comment les investissements dans les infrastructures peuvent transformer les économies locales. 3. Qualification de la main-d'œuvre. Avec plus de 220 millions d'habitants, dont la majorité sont des jeunes, le Nigeria possède une main-d'œuvre nombreuse et prête à contribuer au développement économique. Cependant, pour tirer parti de cette ressource, il est nécessaire d'investir dans l'éducation et la formation technique, créant des opportunités d'emploi dans des secteurs diversifiés. Cela aiderait également à réduire le chômage des jeunes, l'un des principaux facteurs conduisant à l'instabilité sociale. Ces changements exigent, avant tout, la restauration de la confiance, tant entre les investisseurs internationaux qu'entre les citoyens eux-mêmes. Sans confiance dans ces institutions, le développement durable reste hors de portée. Cependant, avec une planification adéquate et la mise en œuvre de politiques solides, le Nigeria a les outils nécessaires pour non seulement se relever, mais aussi devenir un exemple pour tout le continent africain. Une brève réflexion. L'histoire du Nigeria est un portrait fascinant de potentiel non réalisé. Malgré son abondance de ressources naturelles, sa localisation stratégique et sa population jeune et nombreuse, le pays reste enfermé dans un cycle de défis économiques et sociaux qui l'empêchent d'atteindre la prospérité que beaucoup imaginaient. Mais la solution à ces problèmes n'est pas un mystère. Diversifier l'économie, investir dans les infrastructures de base et créer un environnement de confiance pour les investisseurs et les citoyens sont des étapes fondamentales. De plus, il est essentiel que le gouvernement promeuve l'éducation et crée des opportunités pour que les gens puissent vivre avec dignité. Ces efforts non seulement reconstruiraient l'économie du Nigeria, mais renforcerait également sa réputation internationale, apportant stabilité et croissance à long terme. La leçon la plus importante que nous puissions tirer de l'histoire du Nigeria n'est pas seulement sur les défis auxquels il a été confronté, mais sur la manière dont ces défis peuvent être surmontés avec les bonnes stratégies. La réputation d'une nation, tout comme celle de tout individu ou organisation, est cruciale. Et c'est cette confiance dans la marque qui ouvre les portes à un avenir meilleur.